Hello, Saïdia. Dans cette vidéo, vous allez connaître le futur grand mangaka français qui est aussi à l'origine de cette marque de boissons revigorantes. Donc pour en savoir plus, c'est tout de suite. Le bissap ou oseille de Guinée est une fleur qui vient d'Afrique et en France, elle est connue sous le nom d'hibiscus, ainsi que dans les Antilles françaises sous le nom de groseille pays. Cette fleur rouge, on en fait une boisson chaude ou froide avec d'excellentes vertus. Il y a une autre fleur rouge dans un autre univers qui en porte le nom, et elle, si on ne l'accueille pas au bon moment, provoque plutôt la mort. Hello Saïdia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler évidemment d'une série de mangas qui parle non pas d'hibiscus évidemment, mais on va s'en servir pour un tout nouvel exercice, c'est-à-dire la création d'une marque, mais avec des références de lore de manga et d'univers fantasy. Donc voilà, juste Louis, ne t'inquiète pas, hein, tu n'as pas inventé une marque de bissap pendant ton sommeil, non. Voilà, j'ai décidé donc du coup de vous parler de ce manga et aussi de créer un produit qui sera, alors un produit fictif évidemment, mais qui sera un peu inspiré de l'univers de ce manga, et ce manga c'est évidemment Red Flower. Red Flower est donc un manga qui a été écrit par Juste Louis, Juste Louis sur Instagram, si vous voulez voir ce qu'il fait. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise. Voilà, on a appris ça dans les jours qui viennent là, donc il y a vraiment une grosse surprise à la fin. Vous ne serez pas déçus. Alors, j'ai dit Red Flower, mais en fait, il faudrait plutôt parler de Red Flower Stories. En effet, Red Flower Stories est une série de 2 mangas qui est en fait un recueil de nouvelles sur le peuple Baoré. C'est une tribu qui vit en harmonie avec son environnement. Tiens, ça me rappelle une autre tribu. Mais lui, son environnement est particulièrement dangereux. En effet, plus on s'éloigne du village, plus les bêtes sont féroces, plus on s'enfonce dans la jungle, plus c'est difficile de se retrouver, et donc du coup, une mort est quasiment certaine, quoi. Oui. À part si on a un bon entraînement. Et c'est là qu'on va rentrer un peu plus dans les histoires de Red Flower Stories. On va avoir plusieurs personnages qui sont hauts en couleur et qui ont des histoires très pertinentes dans la vie de tous les jours, mais surtout qui vont agrandir le lore de Red Flower. On va avoir notamment Kenny et Nahana. Kenny et Nahana sont 2 amis qui ont quelques problèmes d'adolescents. Voilà, les adolescents, ils ont toujours un peu de mal à communiquer et ils vont apprendre à communiquer d'une façon un petit peu spéciale. Ils vont apprendre à communiquer au travers de l'art martial et de l'art de vivre des Baoré, le Katafali. Le Katafali est en fait un art martial porté à son paroxysme par la garde, mais aussi un art de vivre. Et en fait, ils vont devoir comprendre, surtout Kelly, que cet art est un art notamment martial, mais aussi un art de communication. Et qu'à travers les gestes, on peut communiquer avec ses amis, avec sa famille, et donc du coup, donner plus de sentiments au travers d'actions que de mots. Et donc du coup, bon, je ne vous spoil pas la suite de l'histoire, mais en gros, il va retirer évidemment une leçon de cette histoire. Et ensuite, on a aussi une histoire extrêmement touchante entre Padiki et sa grand-mère, une histoire de transmission, une histoire d'histoire, oui, ça fait beaucoup d'histoire. Et du coup, cette nouvelle va nous permettre de comprendre déjà un peu mieux comment sont transmises les connaissances dans le peuple Baoré, au travers d'histoires en fait, comme on le fait un peu dans toutes les civilisations. On transmet des histoires qui transmettent en fait des mœurs, des façons de penser et des choses à faire ou à pas faire. Les histoires composent la plupart du temps la morale. Et c'est aussi une histoire de transmission parce que, je peux pas le dire, je pense que vous allez lire le manga et je pense que vous allez avoir la réponse. D'ailleurs, ce qui lie beaucoup d'histoires qu'on retrouve dans Red Flower Story, c'est Anansi. Anansi qui est un sorcier, et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ce serait pas aussi le nom de la divinité de l'araignée dans beaucoup de populations de l'Ouest africain. Et effectivement, il y a une histoire autour de ça. On parlait, des Red Flowers, des fleurs rouges, qu'on ne sait pas encore trop, on n'a pas trop d'informations là-dessus, mais justement, il y a une histoire extrêmement poignante, extrêmement dure, extrêmement forte, avec ce personnage d'Anansi, qu'on va revoir un petit peu dans toute l'histoire, mais il va avoir une histoire à lui, et elle va raconter comment l'humain va créer son propre monstre, et comment on arrive à
par une espèce de malhonnêteté intellectuelle, à transformer des personnes bien en des monstres qu'on craignait justement, la crainte engendrant le monstre, qui est une thématique qui a été beaucoup utilisée, mais toujours très très intéressante. D'ailleurs, mention spéciale, quand vous lirez cette histoire, à la petite, qui me fait penser à ces tentatrices qu'on voit dans tous les teen movies, qui ramènent toujours ce petit garçon dans une fête avec les beaux gosses du lycée, et le mec, il se fait marave, voilà. Enfin, il se fait marave intellectuellement, pas il se fait taper dessus. Là, bon, voilà. Bon, allez lire l'histoire et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin, mention spéciale à une nouvelle sur la famille Obé, qui est une famille de personnes qui ont une corpulence assez importante comparée aux autres membres du clan Baoré. Et du coup, on a une histoire d'acceptation de soi, une histoire d'acceptation par les autres, et une histoire de vision, comment on se voit et comment les autres nous voient. Des fois, c'est pas toujours la même chose, voilà. Et donc du coup, mention spéciale parce qu'il n'y a aucune case de parole, tout est fait par rapport au dessin, c'est extrêmement bien fait, je vous conseille d'aller le voir. Et nous, on va aller créer cette marque en l'honneur de Red Flower, grand nombre à Red Flower, tout simplement, sur une marque de Pissap qu'on aurait mis dans une bouteille comme ça, je l'ai mis dans une bouteille pour vous montrer, avec une petite étiquette. Donc ce qu'on va faire, c'est juste la petite étiquette, qu'on ne va pas faire imprimer évidemment, parce que là je fais un petit truc rapide, mais on essaiera de faire un mock-up. Un mock-up, c'est une incrustation sur un modèle 3D, 2D, c'est une image, mais voilà, on va essayer d'incruster ça proprement, si on y arrive. Et puis voilà, vous allez suivre avec moi un petit peu tout le processus, et puis à la fin on reviendra sur l'information, ne vous inquiétez pas, ça prendra très peu de temps pour vous. Bon, moi ça me prendra toute la journée, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Pinterest, et on va faire un petit peu un check de ce qui se fait dans tout ce qui est boisson, etc. Et on va tout simplement composer un tableau d'inspiration pour pouvoir voir dans quel... qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous va bien, et voilà. Donc là, du coup, on a les bouteilles que j'ai choisies. Donc le but, ça va être tout simplement de créer une espèce d'harmonie visuelle. Donc là, elles sont toutes petites, mais en fait, c'est des grandes images. C'est pas trop un souci. Donc on va essayer de créer une harmonie visuelle en ayant parce qu'elles sont pas toutes pareilles, mais voilà. Donc bon, celle-ci, elle va très bien avec celle-ci, par exemple. Celle-ci va très bien avec celle-ci. Et d'essayer de créer comme ça une espèce de ouais, une harmonie visuelle. Je sais pas trop comment vous dire d'autre. Voilà, j'ai à peu près ce qu'il faut. Voilà donc voilà ce que ça donne un petit peu, voilà une planche qu'on pourrait appeler une planche tendance. Donc on va essayer d'avoir un petit côté pop, un petit côté couleur, mais assez propre. J'aime bien celle d'en haut. Alors j'ai fait deux erreurs, on évite de trop pixeliser les images, mais bon là honnêtement en fait en téléchargeant les images je me suis rendu compte que en fait elles n'étaient pas si bonne qualité que ça. Voilà, mais bon pour réduire un peu le temps, j'ai fait comme ça, faut pas faire ça. Vous avez dû voir des petites déformations, j'ai réglé après, c'est juste que j'ai pas le changement PC Mac, voilà. Et ensuite, bref. Donc c'est pour ça que c'est un peu pixelisé, donc on évite un maximum. Le mieux c'est d'aller chercher les images d'origine, mais bon là j'ai pas eu trop le temps, mais voilà, le mieux c'est ça. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est on va s'inspirer de la bouteille de Pissap concentrée ici. On va certainement prendre un peu l'idée de l'ouverture
tout en bas là comme ça. Et ce sera déjà pas mal, je pense qu'on va faire ça. Et l'idée d'ouverture est pas mal. Ce que j'aimais bien aussi avec les autres, c'était bon, les packaging avec les fleurs et tout ça. Mais je pense qu'on n'ira pas jusqu'à là. Je pense qu'on n'aura pas déjà le temps. Mais peut-être ouais, rajouter 2-3 fleurs, mais ça m'embête un peu. Je pense qu'on va rester plutôt sur un truc très simple comme les vitamines ici. Voilà. Je pense qu'on fera pas de gros. Peut-être qu'on fera ouais, peut-être une ligne comme ça, pour rappeler un peu le truc bissap ici comme ça, vu qu'il n'y aura peut-être pas de couleur. On va peut-être faire, on va voir. Peut-être une fleur, mais peut-être une feuille. Ouais, on va peut-être mettre une feuille comme ça là. Ouais, on va faire un test. On va regarder ce que ça donne. Et bon, pour ce qui est des étiquettes, j'ai regardé qu'il y avait un peu tout n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer à peu près la taille qu'on veut pour l'étiquette. Donc on va dire ouais par 50 par 70. Ça me paraît pas mal. J'ai vu des trucs qui ressemblaient à peu près à ça. Donc du coup, 50 par 70, bah go, hein. Vas-y, go. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un truc assez simple. On va l'appeler Red Flower. Voilà, je pense que donc on cherchera la typo. Donc on va faire des tests de typo à côté. Il y a un signe, il y a la fleur, qui est donné au pipapipapou. Voilà. Et vous pouvez voir là. Donc ça ressemble un peu à une fleur d'hibiscus, enfin à la représentation des fleurs d'hibiscus chez moi en Martinique. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça comme logo. Voilà. Et on va l'ajourer. Et du coup, donc ça, Red Flower en doré. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici, là, en fait, il a fait une espèce de dorure. Donc on va essayer de donner un aspect un peu doré, une espèce de dorure, comme si ça avait été... alors je crois que c'est sublimé qu'on appelle ça. Donc qu'on met de la dorure sur l'étiquette. Et on va voir si on met une petite fleur ou pas. Une petite feuille. Juste de regarder un petit peu s'il y a d'autres inspirations. Voilà. Surtout qu'en fait les bijoux sont dorés. En fait c'est ça. Il a mis en doré là. Donc j'imagine que dans le manga, les bijoux sont dorés. Donc on va essayer de mettre Red Flower en doré. On va ajourer. Et on va essayer de mettre soit un truc de baobab. Peut-être un truc de baobab. Je vais regarder, c'est quoi baobab? Alors je crois les gars que baobab en fait c'est genre c'est la fleur. En fait ce qu'on a vu je crois que c'est la fleur de baobab. J'ai l'impression. Peut-être ça. Mais j'aurais aimé donner un petite feuille. On va mettre une petite feuille. On va mettre une petite feuille de baobab. Je sais comment on va le faire. Je sais comment on va faire ça. Ok les gars, ok. On va gérer ça. Faire la petite fleur et tout, ça va être bien, ça va être propre. Allez, c'est parti. Là, j'ai pris quelques fontes, hein, quelques typos. J'ai essayé de rester dans l'esprit du bouquin. Hein, donc, on n'oublie pas. Donc, c'est une espèce de broche. Donc, c'est juste de rester dans cet esprit un peu broche, pour lui donner un peu, voilà, un peu de corps. J'ai fait quelques tests. Donc, à mon avis, ce qui va être quand même vachement intéressant... j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle donne un truc. Celle-ci se rapproche plus de l'original peut-être dans le style. Mais voilà, je trouve que ça fait encore... Celle-ci, je pense que je vais prendre celle-ci parce que j'ai envie de donner un petit aspect
un petit aspect classe, quoi, un petit aspect, voilà. Et du coup, il nous faudra une deuxième typo pour les informations, hein, parce qu'effectivement, une typo brush ne peut absolument pas être un truc d'information hein, tel qu'il est comme ça ça va être caca, je le sais, ça va être caca. Voilà. Donc on va chercher quelque chose qui se rapproche, mais qui ne soit pas trop, voilà, qui ne soit pas trop quelque chose qui se rapproche de quelque chose à la main, mais qui ne soit pas trop hardcore. Donc voilà. Donc je fais ça et puis et puis on se voit juste après. ずっと見てたんだよ。行こう。Bon, du coup, finalement, je suis parti sur cette version-là. Hein, j'avais les deux. On avait donc les deux versions que j'aime beaucoup, qui ont tous les deux un peu cette texture que j'aime bien, etc. Alors, après réflexion, ça fait un peu Hawaï, mais c'était pas du tout voulu. C'était pas du tout voulu. Mais bon, ça marche bien. Là, vous voyez le résultat avec, donc du coup, le mock-up de la bouteille. D'ailleurs, je mets l'auteur du mock-up directement. Je l'ai un peu modifié, sorry. Mais voilà, pour que ça colle un peu mieux à ce que j'avais envie. Donc du coup, voilà, pour le mock-up. En tout cas, cette expérience était très très intéressante. J'ai beaucoup apprécié de faire un petit peu ça. C'est pas forcément des choses que je fais. Voilà, je fais de la 3D, je fais du rendering, je fais... donc du coup, mon boulot, c'est de mettre des objets dans des environnements pour que ça paraisse réel. Donc, par exemple, le mock-up que vous avez vu, j'aurais pu le faire, mais c'était un peu long, etc. Donc, j'ai pris quelque chose de déjà fait. Et du coup, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et je pense que je le referai sur des choses comme ça, inspirantes, des licences qui m'inspirent. Je pense que ça peut être un truc intéressant. Voilà. J'espère que ça vous a plu de suivre un petit peu comment on crée une marque, une image de marque, en tout cas ne serait-ce qu'une étiquette, voilà, parce que l'image de marque ça prend énormément de temps, c'est pas comme ça, on fait pas ça en une après-midi, ça prend du temps, mais là voilà, créer une petite étiquette, un petit logo, un petit truc, en plus bon, le graphisme c'est pas ma spécialité parce que je ne suis pas graphiste, je suis designer produit, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler sur du packaging, donc voilà. En tout cas, pour la petite histoire, j'ai rencontré Louis au TJS, hein, j'en ai parlé dans un des vlogs, et donc du coup, je suis tombé littéralement amoureux de son œuvre, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs,
Si vous regardez dans d'autres vidéos un peu plus haut là, on le voit pas, mais il y a donc du coup l'image que j'ai montrée durant la conception de l'étiquette de la bouteille de Bissap. Mais depuis le début, je dis Red Flower Story, Red Flower Story, Red Flower Story, mais où est Red Flower? Eh ben c'était ça l'annonce. Louis a décidé de créer Red Flower Stories qui en fait éteint l'univers avant Red Flower. Et l'annonce est tout simplement que Red Flower devrait sortir en 2023 aux éditions Glénat. Voilà, il a réussi à être édité par Glénat. Et donc du coup, Red Flower tome 1 devrait sortir en 2023 et donc du coup restez extrêmement à l'affût car dans tout 2022 il y aura toute une campagne de com pour pouvoir justement promouvoir ce manga et donc du coup on a hâte d'être en 2023 pour revoir tous ces personnages attachants qu'on a vus dans Red Flower Stories et donc du coup suivre un petit peu leur aventure. Et puis bon, voilà, j'ai encore fait une petite promesse, ça je le dirai pas en vidéo parce que j'en ai marre de me faire avoir, mais je pense qu'il y aura des petites surprises d'ici cet été, j'espère, voilà, notamment sur le petit Kelly. Bref, je suis extrêmement content d'avoir fait cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller acheter les Red Flower Stories que vous pouvez trouver sur l'Instagram de Juste Louis. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous avez aimé ce genre de vidéo. Mettez un petit pouce bleu, comme ça m'aide à savoir si le format vous plaît. Et en tout cas, je vous laisse avec les vidéos du Yasuke. Et comme toujours, les Sama, vous savez, à plus tard.